Bonjour, je m'appelle Siem Saya. Mon sujet de thèse est caractérisation des défauts ponctuels pour les miroirs haute performance des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Miroir, ô mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Des miroirs pour se voir? Non. Des miroirs pour entendre les chuchotements de l'espace-temps? Oui. Eh bien, miroir, racontez-nous ce qui s'est passé dans l'univers. Attention, ils ne vous raconteront pas les contes de Grimm ou de la rue Broca, mais valideront les théories d'Einstein et l'histoire de l'univers. Les sons, transmis par l'espace-temps, voyagent à la vitesse de la lumière, alors observer loin nous informe sur le passé. Ainsi, plus on entend loin, plus on entend les événements survenus tôt dans l'histoire du cosmos. Les miroirs sur lesquels je travaille ne pourront pas vous dire si vous êtes la plus belle ou le plus beau, non, car ces miroirs réfléchissent seulement dans l'infrarouge une lumière invisible, contrairement à vos miroirs de salle de bain. En revanche, une fois installés dans le détecteur géant situé à Pise en Italie, les miroirs détectent des signaux qui parcourent l'univers sur plusieurs millions d'années-lumière avant de nous parvenir. Imaginez l'espace-temps comme un océan et des vagues. Vous y êtes? Il est immense, peuplé d'objets massifs. Quelque part, au fin fond de cet océan, se produisent de magnifiques spectacles de danse, les valses cosmiques. À chaque fin de valse, entre deux trous noirs, une union cosmique se produit, déclenchant alors une secousse de l'espace-temps. Cette secousse est une vague imperceptible qui va se propager jusqu'à nos miroirs. La forme de cette vague est extrêmement précieuse pour les astrophysiciens, et pour permettre la détection, il faut que ces miroirs soient le plus parfaits possible. La moindre imperfection du miroir crée de la lumière diffusée. Cette lumière diffusée est alors perdue et on cherche à la réduire pour gagner en sensibilité. Si les miroirs sont moins sensibles, ils ont moins d'histoires à raconter. C'est là que j'interviens. Le but de ma thèse est d'étudier leur tête. Plus précisément, j'étudie deux phénomènes, les défauts des miroirs et la lumière diffusée par ces défauts. Au laboratoire, on dépose à l'aide d'une machine unique une fine couche de matériaux sur des blocs de verre ultra purs, ce qui donne au miroir sa réflectivité quasi parfaite. Pour la partie diffusion, je crée des simulations pour prédire l'interaction de ces défauts avec la lumière. Je suis docteur. Enfin, bientôt. Je soigne les miroirs, mais pour bien les soigner, j'examine les défauts afin de connaître leur origine et identifier les paramètres qui entrent en jeu dans leur formation. Connaître l'origine des défauts permettra d'améliorer la qualité des futurs miroirs, d'entendre encore plus loin dans les abysses de l'océan cosmique et mieux connaître les sources émettrices de ces tangos de trous noirs mortels. Pour conclure, les miroirs sont comme les humains, ce sont leurs défauts qui les rendent intéressants.